fois passée, on avait parlé de la notion de la dissertation littéraire et on avait proposé un sujet. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours sur le site de l'école au Mali. On va essayer un peu de parler sur ce sujet de la dissertation. On a dit en dissertation que les sujets varient selon les formulations. Et après la leçon, on a expliqué que dans la dissertation, on a 4 types. Il y a le type dialectique, le type explicatif, le type comparatif et le type analytique. Ce soir, nous sommes en face d'un sujet de type explicatif. Comme dans la leçon, on a dit que les sujets de type explicatif ne comportent qu'une seule partie. D'autres l'appellent une thèse. Une thèse, ça veut dire quoi? C'est la partie seulement qui défend l'idée du sujet, la partie qui soutient le point de vue de l'auteur, qui argumente et qui aborde dans le même sens que l'auteur, essaie d'apporter des soutiens à la pensée de l'auteur. Et donc, la formulation que nous avons ce soir, c'est une formulation de type explicative. Ici, on a expliqué et commenté. Donc, expliquer et commenter n'est pas la seule formulation indiquant un sujet de type explicatif. On peut avoir illustré, on peut avoir démontré, on peut avoir argumenté, on peut avoir justifié. Mais ce soir, celle que nous avons, c'est expliquer et commenter. Donc, dans ce type de sujet, qu'est-ce qu'il faut? Comme je l'ai dit au début, nous devons prendre part avec l'auteur. Nous devons soutenir le point de vue de l'auteur. Nous devons soutenir la pensée de l'auteur. Il est dit ici que le vrai démocrate est celui qui, par des moyens non violents, défend sa liberté, par conséquent celle de son pays et finalement celle de l'humanité tout entière. Quelle est l'idée de ce sujet ici? Il s'agit de parler de la démocratie. De la démocratie de quelle façon? De la démocratie dans sa compréhension de ses notions, de ses lois, de ses règles et de ses normes. Donc, si la démocratie elle est comprise par quelqu'un, la personne pourra s'en tirer profit et donner profit aux autres. Ça veut dire quoi? Il va défendre sa liberté. Parce que dans sa démocratie, il ne gênera pas les autres dans leur liberté. Comme le dit la définition de la démocratie, c'est un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Donc celui qui comprend ça et qui essaie d'adopter les règles de cette démocratie va se satisfaire avec sa liberté, va tenir compte de la liberté d'autrui et va essayer en quelque sorte d'amener de la liberté dans son pays et finalement dans toute l'humanité. Et comme on l'a dit par explication, toute dissertation, on a dit qu'à 2 parties. La première partie, on a dit que c'est l'introduction. Donc, dans l'introduction, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut obligatoirement 3 parties. La première partie, c'est quoi? C'est la partie explication du sujet. On doit essayer d'expliquer la pensée de l'auteur. Essayer de situer la pensée de l'auteur dans un contexte plus précis. Comme toujours, tous les sujets de dissertation sont donnés dans des cadres particuliers, dans des contextes particuliers. Et là, nous, en tant que rédacteurs, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous devons quitter cette particularité-là pour essayer d'amener le sujet dans un contexte plus général. Et c'est dans cette généralité que chacun de nous va se sentir dedans et va essayer de prendre part à l'idée partagée. Donc, le premier point de l'introduction, c'est l'explication du sujet. Nous devons essayer d'expliquer le sujet et de situer le sujet dans son contexte. Donc, ça c'est une formulation donnée par l'auteur. Nous devons essayer de reformuler le sujet en notre manière, ce qui nous amène à faire une explication de la pensée de l'auteur. Donc ça c'est le premier point qui doit obligatoirement ressortir. Nous devons essayer de ramener la pensée de l'auteur là à notre propre français, à notre propre situation et à notre propre compréhension. Après cette première partie, nous avons une deuxième partie. Ça, c'est la reprise du sujet. Et là, nous avons 2 façons de le faire. Si le sujet est trop long, on n'est pas obligé de copier tout le sujet. On peut commencer juste le début. Ici, par exemple, le vrai démocrate, on va mettre 3 points de suspension pour montrer que le reste de la pensée suit.
et venir mettre toute entière. Si, ça c'est si on veut reprendre le sujet. Mais là, si le sujet est court, nous pouvons copier en intégralité toute l'idée du sujet. Et une troisième possibilité aussi est là. Si nous ne pouvons pas copier le sujet, ou bien nous ne voulons pas copier le sujet, il y a une phrase de transition que nous pouvons utiliser. Et cette phrase de transition, c'est quoi? On va dire, c'est pourquoi, ou bien c'est dans ce contexte précis que se situe l'idée du présent sujet. Cela prouvera que nous l'avons déjà expliqué, et après cette explication, nous devons le situer dans son contexte. Donc, on peut prendre la phrase là, on va dire c'est dans ce contexte plus précis que se situe l'idée du présent sujet. Cela prouvera que nous l'avons déjà expliqué. Donc, ça c'est le deuxième point. Reprise du sujet. Donc, ici, il y a trois façons. Premièrement, je dis, si le sujet est trop long, nous ne sommes pas forcés de copier tout le sujet. On peut commencer au début, 3 points de suspension, la fin. Mais si le sujet est court, on peut copier le sujet tout entier. Maintenant, si nous ne voulons pas copier le sujet, il y a une troisième possibilité qui est la phrase de transition. On va dire, c'est dans ce contexte plus précis que se situe l'idée du présent sujet. Donc, ça, c'est les trois formes que nous pouvons avoir dans la partie reprise du sujet. Après ça, le troisième point de l'introduction, ça, c'est le point problème, ou bien d'autres disent la problématique. Ça, c'est la question que nous devons poser à la fin de notre introduction. Et cette question-là doit être en rapport avec le soutien de l'idée du sujet, puisque c'est un sujet de type explicatif. Nous ne devons pas donner une question contraire à l'idée du sujet. Nous ne devons pas donner une question de discussion parce qu'on ne doit pas discuter. Nous devons seulement soutenir le point de vue du sujet. Et là aussi, nous avons deux façons de le faire. Si on veut, on prend une question. On prend une question. Mais si on ne veut pas, il y a aussi une phrase de transition. Il y a aussi une phrase de transition. Donc, la question ici que l'on doit poser doit être en rapport avec le sujet. Parce que c'est la réponse à cette question-là qui doit obligatoirement constituer notre développement. Et là, si on pose la question, elle ne doit pas être contradictoire à l'idée du sujet, elle ne doit pas être discutable à l'idée du sujet, parce que ce n'est pas un sujet de type dialectique. Nous devons toujours aborder dans le même sens que l'auteur.